Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'opposition burkinabé fustige la gouvernance actuelle et les réformes politiques envisagées. Une gouvernance du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, que certains partis n'hésitent plus à qualifier de chaotique. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuit en République du Congo. Un peu plus de 92 000 candidats sont en lice à ce double scrutin législatif et local. La journée électorale de ce dimanche s'est déroulée dans le calme en dépit de quelques incidents. Et dans sa gestion économique et financière, la Côte d'Ivoire reçoit l'appui de la Banque africaine de développement, un soutien à hauteur de près de 43 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, les critiques contre le régime du président Roch Marc Christian Kaboré sont de plus en plus virulentes. Critiques de l'opposition, dernier parti en date à être monté au créneau, le PITJ, qui appelle à des réformes urgentes. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Formation politique farouchement opposée au président élu Roch Marc Christian Kaboré, le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice, PITJ, une fois de plus, appelle à des réformes urgentes pour le rétablissement d'une démocratie véritable au pays des hommes intègres. Lesquelles réformes devront, selon son président, se consolider autour de l'abandon par la justice burkinabé du procès contre Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement. Ce n'est pas conforme à ce que nous disons là. Notre façon de faire de notre peuple. Bon voisinage, tout ça, respect de tout, mais respect de toutes les institutions internationales auxquelles nous sommes membres. Eux ne les respectent pas, ils ne respectent même pas les conventions et les accords qu'on a signés qui doivent être introduits dans notre constitution. Et bon, voilà où on en est. C'était des antidémocrates. Ce n'est pas normal. Dénonçant la relance tardive de l'économie, le PITJ accuse également le régime de corruption et en veut pour preuve l'adoption le 3 juillet 2017 de la loi sur le partenariat public-privé. À ces virulentes critiques, la réplique dans le camp de la majorité se veut l'assurance que le programme politique du président Kaboré continue de se dérouler sereinement. Pour ceux qui passent le temps à dire que le gouvernement ne fait rien, je crois qu'ils ont été servis dans les détails et au niveau de tous les secteurs d'activité, donc de tout ce qui a été fait comme réalisation et depuis ce temps. Et c'est des chiffres parlants et on montre par des chiffres qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui est, donc qu'est-ce qui a été réalisé. Et je pense que véritablement il faut féliciter le gouvernement pour toutes ces actions. Lors de son dernier discours sur la nation, le Premier ministre Paul Kabatieba n'avait pas manqué de dresser un tableau assez reluisant de la jeune marche démocratique du pays des hommes intègres. Le PITJ, qui croit difficilement aux notes positives de ce discours, fonde néanmoins l'espoir que des solutions pacifiques seront trouvées pour la construction d'un État de droit démocratique. L'annonce des résultats des élections est à présent attendue. Les Congolais étaient en effet aux urnes ce dimanche pour les élections législatives et locales. Malgré quelques incidents, le vote s'est globalement déroulé dans le calme. Deva Panzo, notre correspondant sur place, fait le point. Les Congolais ont voté pour le compte des élections législatives ce dimanche 16 juillet 2017. 151 députés seront élus et 1158 conseillers à l'issue de ce scrutin. Malgré les difficultés liées souvent à l'absence de cartes d'électeurs et même des cartes nationales d'identité pour les votants, les Congolais ont accompli leur devoir civique. Je crois que d'abord il y a la quiétude, il y a un peu l'ordre. Je n'ai pas remarqué, peut-être quelques gens qui se plaignent parce que ils ne se retrouvent pas, mais en fait, à part ça, ceux qui ont leur carte, ça s'est passé vraiment dans l'ordre. On attend vraiment réellement une assemblée nationale qui va défendre l'intérêt des Congolais, qui va être là vraiment à parler au nom des Congolais, et surtout pour le cas de ONG. Nous attendons de notre part un élu qui va parler au nom de ONG. Le Parti congolais du travail a aligné 128 candidats à la députation sur 151 sièges à pourvoir. Plusieurs indépendants qui lui sont proches ont également présenté leur candidature. Aussi, 31 des 38 membres du gouvernement prennent part au scrutin. Quant à la principale formation d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, elle a pour sa part investi 43 candidats aux législatives contre 31 pour l'Union des démocrates et humanistes de Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016. Pour un scrutin équitable, le président de la Commission nationale électorale
électorale indépendante a mis en garde tout contrevenant. À Kélé, à Kingwe, non, il y a comme ça quelques candidats hors la loi, mais nous avons donné ordre aux agents et officiers de police judiciaire de procéder à l'interpellation de tous ceux qui ont fomenté des désordres, de les entendre sur procès verbal pour que, à la fin, s'il y a des infractions qui ont été commises, ces personnes-là répondent devant les tribunaux répressifs. Il faut noter qu'environ 2 millions de Congolais étaient attendus dans les bureaux de vote ce dimanche 16 juillet 2017 afin d'élire les nouveaux représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils départementaux et municipaux. Le Premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale souhaite la tenue d'élections présidentielles et parlementaires dès 2018, au mois de mars plus précisément. Ces élus auraient 3 ans pour mettre en place une constitution qui serait soumise à référendum, a indiqué Fayez Al-Sarraj, le chef du gouvernement, qui a également présenté une feuille de route en 9 points afin de relancer l'accord politique signé entre les groupes rivaux libyens. C'était fin 2015. La Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien ont signé un protocole d'accord de financement montant total près de 43 milliards de francs CFA, un fonds destiné au renforcement des capacités des administrations économiques et financières de la Côte d'Ivoire. Les détails d'Ibrahima Djoumaba. La Banque africaine de développement a accordé au gouvernement ivoirien un nouveau financement. Au total, plus de 42 milliards de francs CFA seront débloqués pour financer 2 projets de développement. Selon les autorités de la BAD, ce financement s'inscrit dans le cadre du document stratégie pays en vigueur. Ces opérations, ainsi que celles qui suivront, illustrent la parfaite mise en œuvre du document de stratégie pays qui constitue depuis 2013 le cadre de coopération renforcée du groupe de la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire. Le financement octroyé par la Banque africaine de développement servira au projet d'appui à la gestion économique et financière pour plus de 16 milliards de francs CFA et au projet d'appui à la gestion économique et la croissance pour 29 milliards de francs CFA. Ce nouveau financement témoigne de la confiance renouvelée de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire qui, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, s'est résolument engagé sur les chantiers du développement économique et social. La Banque africaine de développement est un partenaire stratégique de l'État ivoirien. En 2014 déjà, les investissements réalisés en Côte d'Ivoire par l'institution panafricaine étaient estimés à plus de 152 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, ce drame dans les eaux territoriales camerounaises où un navire de la BIR, la brigade d'intervention rapide, a chaviré ce dimanche au large de la presqu'île de Bakassi. À son bord, 37 personnes, dont les membres de l'équipage. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'envoi de moyens pour les opérations de secours. Le gouvernement sénégalais suspend l'ensemble des manifestations sportives et culturelles, et cela jusqu'au 31 juillet, date des élections législatives. Cette décision est intervenue suite à la catastrophe survenue samedi soir à Dakar, après des échauffourées au stade d'Amba Diop entre des supporters, des affrontements qui ont entraîné l'effondrement de la tribune, faisant au moins 8 victimes et des dizaines de blessés. Le gouvernement qui a également annoncé l'ouverture prochaine d'une information judiciaire. Du sport à présent avec le championnat des nations de football. À noter ce dimanche la victoire du Rwanda qui a décroché le nul d'un but partout face à la Tanzanie. Match nul également entre l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le Burundi a battu le Soudan par 3-0 dans la zone sud. Cette fois, Mozambique à Madagascar, 2 buts partout. L'Angola l'a emporté sur Maurice par 1-0. Les Comores battent le Lesotho par 2-0. La Namibie a remporté, elle, la manche allée par 1-0 face au Zimbabwe. Par contre, défaite du Botswana face à l'Afrique du Sud. Victoire facile 5-1 des Sud-Africains. Rendez-vous pour les prochaines rencontres donc au mois d'août. Du basket à présent avec l'Afro-Basket. Dans le groupe A, le Mali l'a emporté sur le Mozambique, 108-51. Victoire également pour la Tunisie face à Maurice. Dans le groupe B, cette fois, Madagascar sort de la compétition éliminé par l'Algérie. Autre match, Égypte-Rwanda, score 101-45. Belle victoire pour l'Égypte. La phase finale ce lundi 17 juillet.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.